Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon canal Yo Programo. Ce canal est dédié pour les personnes qui aimeraient programmer et qui ne savent pas comment commencer. Et je suis là pour vous donner un peu d'énergie. Et aujourd'hui, on va faire la programmation sur CMS. Voici le petit schéma qui est là. Ça, c'est le schéma de commande. On a deux moteurs, on a un moteur à commander, deux comptateurs Q1, Q2 qui vont servir à faire marche avant et marche arrière. On a les fusibles F1, relais thermique F2, un transformateur qui est protégé par le fusible bipolaire et on a le boîtier. Et ici maintenant on a le schéma de commande. On a F2 qui est un contact du relais thermique, S1 qui est bouton pour son arrêt, S2 bouton pour sa marche, B1 qui est le capteur, on a un temporateur, on a S3 qui est le bouton pour soit de marche arrière et S4 qui permet de faire des déclenchements automatiques. Et puis bon, on a les contacts normalement ouverts du capteur B1 et B2 qui sont sur deux temporisateurs. Et je vais expliquer le schéma qui est très simple. Et j'aimerais que vous sachiez que je me suis trompé ici sur Q1 et ici c'est un contact normalement fermé S5. Donc si moi j'appuie sur S2, vous pouvez aussi appuyer sur S2. La bobine du contacteur Q1 est citée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va fermer son contact 13-14 et il va ouvrir son contact de virage électrique qui est 21-22. Le virage électrique permet de protéger le moteur. Par exemple, si je fais marche avant et que je ne suis pas là, si quelqu'un passe derrière moi, il appuie sur S3 automatiquement sans que la marche avant ne termine sa couche, ça ne peut pas aller parce que il va ouvrir son contact ici. Q1 est cité, donc il va ouvrir son contact ici. Donc S3, on appuie sur S3, ça va pas aller. Pour faire marche arrière, il suffit d'appuyer sur S3 aussi. Bon, tu appuies sur S3 si Q1 est désinstallé, désactivé. Donc pour faire marche auto, il appuie sur S4. Ici, bon, s'il fait marche avant et qu'il arrive sur fin de course, s'il arrive sur le capteur B1, il va ouvrir ici son contact 11-12. C'est vrai, en ouvrant, il va fermer son contact aussi 23-24 qui va se fermer. Mais K1 est ouvert, donc le temporisateur il peut pas compter parce qu'il n'y a pas de tension sur lui. Et si moi je veux faire marche automatique, il suffit d'appuyer sur S4 ici. J'appuie sur S4 et j'ai dit que S5 est un contact normalement fermé. Ici je me suis trompé. Quand j'appuie sur S4, il va exciter la bobine K1. K1 va fermer son contact ici 23-24. Et si refaisons le marche avant, j'appuie sur S2, il va exciter la bobine Q1. Q1 va fermer son contact auto retenu 13-14. Il va ouvrir son contact de virage électrique 21-22 et on a marche avant. Quand il arrive sur le capteur B1, il ouvre ici son. Quand on ouvre ici 11, son contact 11-12, il va fermer automatiquement son contact 23-24 qui permet de faire le passage de la tension sur la bobine du temporisateur parce que K1 ici est fermé. Et après quelques secondes, on a quoi? On a T1 qui va faire partir automatiquement T2. Donc c'est ça aussi, c'est le petit schéma qui est là. Ici bon, la signalétique F2 ouvert, auto K1 qui est sur la lampe H2. On a ici K1 normalement fermé 47-42 qui indique marche manuel.
On a arrêt des moteurs Q1, Q2, 31, 32, marche 43, 44, marche arrière 40, Q2, 43, 44. Et ce petit schéma, nous allons le mettre sur hormone. Et le schéma c'est là. Bon, ici on a parlé de trucs avant on dupliquait les contacts. Ici pour faire l'entrée on a oublié de dupliquer ces contacts là, F1 et S2 pour mettre sur chaque contact, chaque barre. Donc si vous ne savez pas comment on le faisait, vous pouvez voir la 5e leçon, c'est bien expliqué là-bas. Et alors avec CMS il y a une technique comme hormone, une technique. Donc on va pas tout dupliquer les mêmes contacts sur les branches, non, ça perd le temps. Et puis bon, ça rend plutôt la mémoire du PC et de l'API. Donc pour faire ça, il suffit d'aller sur, vous voyez ici ils ont mis gestion des programmes. Gestion des programmes, vous cliquez sur le plus là et vous avez mis MCRA. Ça c'est notre verrouillage. Après maintenant vous faites vous mettez le contact qui doit être au dessus, les entrées. Ici on a deux entrées, non, F2. Donc ici il met E0.0. On a E0.1. E0.1. Ici maintenant la sortie, je mets quoi? Je mets ça. Faites attention à ne pas vous convaincre et à ne pas vous tromper avec ces deux là. Donc maintenant on a quoi? Ici on a début du verrouillage, du interverrouillage, Ici aussi on a le bouton d'arrêt. Maintenant je vais commencer mon schéma maintenant. Donc on a ça, F2, Q2, B1. Donc il a fait une branche ici. Q2 et ma bobine. Donc ici on a E0.2. Ici on a A0.2. Ici il y a point E0.6 qui est B1. Donc A0 B1. Il y a plus E06 qui est là, qui est mon truc, mon capteur. Parce que ici on a S5 ici. Donc je ne vais pas aller prendre S5, sinon il y aura un peu de confusion. Donc c'est ça. Et puis bon, on a le contact en parallèle. Donc ici on a A0, 1. Ici on a T2. Sachez aussi que ici je me suis trompé, c'est le T2 qui doit faire partie. C'est T2 qui doit faire partie Q1. Donc voici le schéma qui est là. Donc ici il met marche avant du moteur.
Donc il suffit de copier ce bloc là, copier et le dupliquer ici. Il fait ici, il change les données 3. Ici on a 1. Ici c'est B2 donc 7. Ici on a A2. A2. Ici on a T1. On a marche. Marche arrière du moteur. Donc j'ouvre ma branche ici aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça, déclenchement automatique. Donc on a 1, 2, 3 qui est, on a E0.4, E0.5 et maintenant bon ici c'est pas un contact, c'est un contact auxiliaire. Donc avec CMS contact auxiliaire on met M 0.0 M 0.1 parce que j'ai pris K1. Si c'était K0 il vient de mettre M 0.0. Donc il fait ça M 0.1 et je mets déclenchement automatique de temporisateur. Donc ici aussi on a deux contacts. On a le contact de K1 qui est sur deux temporisateurs. Donc je fais ma branche ici, je mets M0 là, M0.1. Donc ici sur la branche ici je mets E0.6. Les temporisateurs venez ici. Vous avez mis vous cherchez nom réel, transfert, rotation, temporisateur ici. Donc vous prenez lui là. Faites très attention à changer les temporisateurs. Et puis bon, si vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin d'aide, vous appuyez, il suffit de venir sur le contact là, vous choisissez le contact et vous appuyez sur F1. Tous les paramètres vont sortir là, vous pouvez voir comment on utilise le contacteur. C'est comme ça. Ici on a T1. On a T1. Ici c'est le temps. T1. Ici le temps on met S5 T dièse puis il met 15 secondes. T dièse mais 5 ST5 dièse mais 15. Vous voyez ici il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Ici il y a une erreur parce qu'il n'y a pas mis les secondes. Je dois mettre S. Donc faites attention, très attention comme si vous voulez mettre le temps. Ici c'est le côté reset. Reset là. Donc
Maintenant, on a quoi encore? Maintenant, il met ici, je descends. Ouais. Et je vais mettre. Je dois aller derrière. Je dois mettre ça ici. Je mets un contact E0.7 et je mets mon temporisateur 2. Je mets S5T dièse 15 secondes et S. Je mets déclenchement des temporisateurs. Et ensuite il fait haut de bas et on a fini ça. Donc on va attaquer le schéma de commande. On a 1.0 à 0.3. On a signalisation thermique. Ensuite on a ça ASO M 0.1 à 0.4. Ici je me suis trompé parce que j'ai pas mis le haut. Donc je mets déclenchement automatique. E0, non, il met M0.1 à 0.5. Il met déclenchement manuel. Ensuite on a arrêt de moteur à 0.1 à 0.2 et à 0.6. On a signalisation, arrêt moteur. Ensuite on a à 0.1 à 0.1 et on a à 0.7. On a signalisation marche avant, moteur. Ici aussi on a comme ça à 0.2 à 0.8. Ici ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que on ne peut pas la capacité de l'API il arrive jusqu'à A08. Donc ici il ne met pas A08, je mets A01.0.
Donc c'est comme ça. Et j'ai oublié une chose. Quand tu finis de faire ça, parce que si il y a l'interverrouillage, ici on a le début de l'interverrouillage, je dois fermer. Pour le fermer, je dois venir au moment où je veux commencer. Au moment où je veux commencer la signalétique. Donc ici je mets donc je ferme ça. Je mets fin d'interverrouillage. Donc faire très attention, fermez avant de commencer la partie signalétique, sinon ça va pas marcher. Donc il a fini le schéma. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dois le charger dans la mémoire de l'API. Là il vient ici. Et les prêts, donc j'appuie sur les lunettes ici. Automatiquement ici dans mes stores, parce que je dois activer la partie RAM. Donc je vais sur simulateur qui est là. Le simulateur celui qui est là. Et je viens ici. Les temporisateurs ici, ce sont les temporisateurs. Il y a deux temporisateurs ici. Je mets un temporisateur 1. Ici je mets un temporisateur 2. Ici c'est 15 secondes. 15 secondes. Je mets 15 secondes. Et je vais sur RAM. Automatiquement, on a quoi qu'activer. Vous voyez là-bas vert qui est là qui indique que je suis en ligne. RAM, vous voyez en bas ici. Donc il vient ici. Et regardons le schéma maintenant. Le simulateur. Ici on a quoi? AB ce sont les sorties et EB ce sont les ABC. Maintenant et EB ce sont les entrées. Donc on a quoi? 6, 5, A05 et A02. A05 il va indiquer la marche manuelle la marche manuelle, et A06 c'est arrêt du moteur. On va aller voir si c'est ça. A05, vous voyez, c'est activé. Déclenchement manuel, signalétique, arrêt du moteur. Donc maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ici aussi je dois ajouter un truc. Vous voyez ici c'est A01.0. donc je dois ajouter une autre entrée. Dans entrée je viens ici et sortie, donc il appuie ici. Et ici je mets 1. Je mets 1, c'est-à-dire la sortie A01. Là si j'active ici A02 activé, il va activer là-bas automatiquement. Donc il fait il appuie sur S2. S2 on a quoi? S2, si j'appuie sur S2, on a la bobine qui est A01 qui indique le moteur avant, 5 qui est la marche manuelle et 7 qui indique la signalisation que le moteur marche avant. Ben, c'est ça qui est là. 5 déclenchement manuel. Donc c'est ça. Et on a le moteur qui va. Quand il arrive sur fin de course qui est E06, tout doit se fermer. Donc il suffit d'appuyer ici sur 6. Quand il appuie sur 6, qu'est-ce qu'il fait? On a le moteur qui est arrêt, qui est ça.
Plus maintenant la marche arrêt on a toujours mode déclenchement manuel, et puis on a 6 qui est là, arrêt du moteur. Donc c'est ça. Donc si j'appuie sur S3 aussi, c'est la même chose. 2 qui indique marche arrière. Ici 5 qui indique manuel, déclenchement manuel. Ici on a signalétique, la lampe H8 et tout ça c'est bon. J'appuie sur E0, tout se ferme. Donc on fait quoi maintenant? Il fait ma marche avant, le moteur va. Donc il fait marche automatique. Attendez d'abord. Il fait marche automatique. Pour faire marche automatique, je dois appuyer sur S4. S4 qui est là. On a dit dans le chemin ici S4 pour faire déclenchement des temporateurs S4. Donc il appuie sur S4. Ici je me suis trompé, ceci. J'appuie sur S4. On a quoi? Vous voyez ici le 4 indique marche automatique. Alors on voit marche automatique. Marche automatique est là. Et là, plus on a arrêt du moteur. Ici, appuie sur S2. Appuie sur S2. Ça va. Et il va fermer. Marche, on a marche avant. C'est vrai. Marche avant, marche avant. Et quand il arrive sur la fin de course, s'il arrive sur la fin de course, B1. Fin de course B1. Et ça. Ici, on voit automatiquement il commence à compter. Et après quelques secondes, automatiquement il va activer. Vous voyez, c'est parti. Vous voyez ici. Fait marche auto. Il appuie sur S4, il appuie sur S3. Quand il arrive sur fin de course, S7 qui est B2. Qui est B2. Donc c'est le petit schéma qu'elle a, qu'il voulait faire savoir. Et n'oubliez pas de j'attends vos commentaires sur cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi de faire un petit j'aime pour faire avancer le canal. Et je vous remercie vivement d'avoir suivi cette leçon. À la prochaine. Ciao.